Salut tout le monde, vous allez bien? Oui. Yes. Je vais commencer par un mot de prière. Merci Seigneur pour la possibilité de se rassembler encore ce soir. Je te remercie Seigneur pour ta présence ici. Tu dis que si 2 et 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence ici dans ce lieu. Je te prie Saint-Esprit que tu puisses parler à travers moi, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses agir. Seigneur, viens agir ce soir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de mon message, c'est « Quand ça frappe à la porte de tes pensées ». Là, je veux commencer avec deux petites histoires. Laissez-moi le temps de me préparer un peu. Ça va pas bien long. Dans Genèse, je veux commencer à Genèse 2, versets 15, 16, 17. Ça dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, etc. » Là, je veux passer. Je vais aller dans Genèse 3. Le début de Genèse 3, ça dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, le serpent, « Dieu, est-ce qu'il t'a vraiment dit, vous n'avez pas le droit de manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas en manger de son fruit, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien et mal. » Ici, j'ai déjà entendu un évangéliste dire, « Comment ça se fait que Satan n'a pas pris un gorille, puis il a dit, bon, vous autres, là, vous allez manger le fruit. » Fait qu'il a pris le fruit défendu, puis il a mis ça dans la bouche, « Tiens, mangez ça. » Mais non, parce que le diable, il ne peut pas te forcer à lui être soumis. Il peut juste te tenter, te piéger de différentes manières, mais il ne peut pas t'obliger à faire quelque chose. C'est pourquoi il a utilisé le serpent, parce que c'était l'animal le plus rusé, le plus apte à tromper les pensées de l'être humain. Le diable, ici, il a utilisé le doute et la confusion dans les pensées en disant « Dieu a-t-il réellement dit? » Fait qu'il impose un doute. Par la suite, il dit « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ça, il met la confusion, il met un mensonge à la place d'une vérité. Puis c'est comme ça qu'il opère depuis le début de la Bible, depuis la création du monde. L'ennemi, il veut jouer dans les pensées de l'être humain parce qu'il sait que ça marche. Puis il sait que c'est un endroit qui est fort pour imposer du doute et de la confusion. Amen. Amen. OK. Je veux aller avec une autre histoire. Dans Genèse 4, la suite, pas mal. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devient enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande et présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. » On va tous avoir des situations plus difficiles dans notre vie. Mais le plus important, c'est comment on va réagir à cette situation-là. Ici, Caïn, il pouvait bien réagir. Il a dit, le Seigneur il a dit, reprends-toi, domine cette chose-là. Mais il a choisi de laisser l'ennemi qui est venu frapper à sa porte, il l'a laissé rentrer. Et puis, Satan, il ne pouvait pas obliger Caïn à
à ouvrir la porte. Mais ça dit ici dans la version qui était tapis à la porte. Tapis à la porte, là, c'est quelqu'un qui attend ici, là, puis qui attend juste que tu ouvres. Là. La porte est là, là. Il attend. Là. OK, il attend. Je check le temps. Puis quand il va m'ouvrir. OK. Pendant ce temps-là, Caïn, il réfléchit. Ouais. Abel, il a donné une meilleure offrande que moi. Voyons, Dieu, il aime-tu plus Abel que moi? Peut-être que si je le tuerais, je serais tout seul à y offrir une offrande. Fait qu'il n'y aurait pas trop de compétition. Fait que là, il commence à penser à ça. Pendant ce temps-là, il ouvre la porte tranquillement. Il commence à penser à cette pensée-là. Ouais. D'après moi, le tuer, c'est la meilleure décision. Puis pendant qu'il ouvre la porte, Satan il met son pied dans la porte. Il ne peut plus fermer la porte. Satan, il met son pied. Là, il est mal barré parce qu'il a commencé à trop penser à cette pensée mensongère. Puis c'est là que devient le danger de trop penser à ces choses-là. Dieu l'avait averti qu'il pouvait être maître de cette chose-là et qu'il pouvait dominer cette situation-là. Mais il a décidé d'entrouvrir la porte. Maintenant, ça c'était des exemples pour vous mettre un peu en contexte que l'ennemi, il veut jouer dans vos pensées aujourd'hui, comme au début, il a toujours voulu faire ça, c'est son mode opératoire. Mais maintenant, quand ça frappe à la porte de vos pensées, je veux vous donner 3 armes à tenir près de la porte, que ce soit un bat de baseball, une mitraillette, de quoi tenir proche de la porte pour fermer l'accès à... Non, c'est radical, là, c'est radical, il ne faut pas le laisser passer. OK? L'arme numéro 1, si vous avez des notes, c'est le temps d'en prendre. Arme numéro 1, ça c'est si le diable il est déjà rentré dans tes pensées, puis tu veux le kick out, tu veux le faire sortir de là. L'arme numéro 1, c'est exposer les pièges de l'ennemi. Mon frère Vincent en avait parlé un peu pendant son message, si vous étiez là, mais je veux vraiment approfondir parce que c'est une arme vraiment efficace, puis je veux vraiment aller plus loin là-dedans. La Bible nous demande de le faire, mais pourquoi? Dans Éphésiens 5, versets 10 à 13, c'est écrit « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres ou ne prenez point part aux œuvres infructueuses dans d'autres versions. Mais démasquez-les, condamnez-les, exposez-les. » Ça, c'est tous des synonymes. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature de quoi? Des choses qui sont honteuses en cachette. Leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière devient lumière. Ou est lumière. Fait que c'est important que quand l'ennemi est déjà rentré dans tes pensées, qui a installé soit une mauvaise habitude ou une dépendance, comme Vincent avait parlé, c'est important de les exposer à des frères et sœurs chrétiens, parce que tout ce qui vient à la lumière devient lumière. Donc, toutes les choses honteuses, toutes les choses que vous pouvez faire en cachette, les choses qui n'ont pas sa place là, ça dit que toutes ces choses-là deviennent lumière quand on les expose. Amen? Et puis, c'est important de le faire, d'exposer ça à des frères chrétiens pour qu'ils puissent prier pour toi. Puis quand que ça devient lumière, ça perd tout pouvoir sur votre vie. Amen. Cette arme est pour vaincre le péché en général, parce que tout péché vient d'une pensée. Puis quand tu laisses cette pensée-là, la pensée de l'ennemi, quand tu laisses cette pensée-là grossir, elle prend racine dans ton cœur, puis elle prend aussi le contrôle de ta bouche. Tes pensées, c'est ce qui va sortir dans tes actions, puis dans tes paroles. Fait que si la personne qui a tes pensées, que ce soit l'ennemi ou Dieu, la personne qui a tes pensées va diriger ton cœur, puis ce que tu dis aussi. Le diable, il va toujours essayer de te tenter dans l'ombre. Il va prendre des petits détours, il va essayer de trouver il va t'analyser, il va essayer de trouver des stratégies, ok, ouais. Là, il y a un petit peu plus de misère, je vais essayer de le piéger là. Il viendra jamais, c'est rare qu'il va venir face à face parce qu'il sait que s'il se montrerait face à face à toi, tu le chasserais. Donc, il t'analyse puis il prépare un piège quand tu es seul, quand tu es vulnérable. Il prépare un piège pour te faire tomber dans tes pensées.
si le diable réussit à manipuler tes pensées, tu poseras une action sur cette pensée, puis c'est là que ça devient dangereux. Alors, c'est important de bloquer tout accès de nos pensées au diable. Dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, ça dit « Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules, que le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. » Fait que dans le début, on voyait que le diable, il attaquait les pensées des gens. Puis ici, dans 2 Corinthiens, ça dit le Dieu de ce monde, donc le diable, a aveuglé leur esprit. Ils disent dans l'Ancien, puis dans le Nouveau. Fait que tu as comme 100%, là. 50 dans l'Ancien, 50 dans le Nouveau, il dit 2 fois. Et quoi, ça veut dire, d'après moi, c'est là qu'il attaque. Je vais vous donner, maintenant, je vais passer à l'arme numéro 2. Très important. L'arme numéro 2, c'est être saturé de la présence de Dieu. Ça, c'est une arme vraiment importante. Si vous voulez la noter, je vous le conseille vraiment. Être saturé de la présence de Dieu. Dans Éphésiens 5, 18 à 20, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Moi, je ne veux pas être chaud à cause de l'alcool, mais je veux être chaud du Saint-Esprit. Amen. Mais quand tu es chaud de l'alcool, ça ne te donne rien de bon. Mais quand tu es chaud et passionné des choses de l'Esprit, ça rapporte. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Puis en plus de ça, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'il dit, pour être rempli de l'Esprit, tu loues le Seigneur, puis tu rends continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Donc tu le pries. Rendre continuellement, c'est en continu, avec constance. 7 jours sur 7, tout le temps. Amen. Fait que ces choses-là, c'est des choses de base. Pour être saturé de la présence de Dieu, c'est la louange, la prière et la parole. Je vais mettre l'emphase là-dessus parce que dans Psaume 119, 11, ça dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » J'aimerais vraiment vous donner la définition de « je serre ». La définition, ça pourrait être saisir, s'affectionner, maintenir vigoureusement. Là, je vais mettre l'emphase là-dessus. Si je maintiens le micro ici, OK, puis je dis, je ne sais pas moi, à Vincent, là, la distanciation sociale, viens-t'en pas, là. C'est dangereux. Mais là, admettons, je te maintiens, là, tu vas venir, là, puis là, tu vas essayer de l'agripper, là, puis de le tirer vers toi. Tu vas essayer de me l'enlever. Non. Tu vas essayer de me l'enlever, puis là, un bras, là, c'est pas assez, fait que j'en mets 2. Je veux pas que tu me l'arraches. J'en mets 2. Toi aussi, t'en mets 2, parce que tu veux me l'enlever, là, t'es l'ennemi. Là, moi, j'en mets 2. Non. Ça, c'est je serre ta parole dans mon cœur. Je maintiens la parole dans mon cœur. Amen. Avec persistance, persévérance, je garde la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu t'affectionnes des choses de l'Esprit, la parole de Dieu, la louange puis la prière, il ne te restera plus d'affection pour le péché. Amen. Parce que Matthieu 6, 21 dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Fait que si tu t'affectionnes des choses d'en haut, ton cœur va s'aligner avec ces choses-là. Si tu t'affectionnes des choses d'ici-bas, ton cœur va s'aligner avec ça automatiquement. Donc, tu dois remplir ton atmosphère de ces 3 choses-là en continu pour ne plus laisser de place pour le diable de venir te tenter. Si tu es rempli des choses de l'Esprit, tu vas fermer la plupart des accès. Là, vous allez me dire la plupart des accès, c'est quoi? Ça veut dire que ça se peut qu'il y ait une petite entrée ou... En tout cas. Mais là, vous allez peut-être me dire, on sait que c'est ces 3 choses-là. On sait, depuis qu'on est tout petit, on me dit que c'est la Bible, c'est la louange, la prière qu'il faut faire. Lis ta Bible, prie, loue. Depuis qu'on est jeune, on nous dit tout le temps ça. Fais ces 3 affaires-là, ça va bien aller. Mais à soi, c'est pas juste de le savoir qui est important, mais c'est de l'appliquer dans notre vie. Amen.
Puis là, je m'en viens à ça. Pour fermer la plupart des accès, pas la plupart, mais définitivement, l'arme numéro 3 s'en vient, puis c'est résister au diable. Amen. Ça, c'est très important. L'arme numéro 3, résister au diable. Si tu n'as pas la 2, tu vas avoir de la misère à faire la 3. Si tu n'as pas l'arme numéro 2, tu vas avoir de la misère à faire la 3. Parce que résister au diable, il faut que tu sois saturé des choses de Dieu pour résister au diable. Tu ne peux pas prendre un shortcut. Ça va être très dur ou même impossible. Tu ne peux pas prendre de shortcut là. Si on prend l'exemple de Jésus, mettons qu'on commence dans Luc 3. Si vous voulez lire l'histoire de Jésus, là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vraiment bon. Vraiment excellent. Donc, si vous voulez savoir la vie de Jésus, ces 4 livres-là, c'est excellent. Jésus était saturé de la présence de Dieu. Je veux juste paraphraser le Luc 3 à partir du verset 21. Pendant son baptême, Jésus s'est fait baptiser, puis il priait, puis le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, que ça nous dit. Attends, je répète, là. Je répète. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Ça c'est wow, ça. Et en plus de ça, il y a déjà ça, là. C'est déjà ça, c'est merveilleux. Dieu lui dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est malade ce qui se passe là. Puis là, vous continuez à lire Luc 3, vous continuez, vous trouvez ça bon. Fait que ça vous amène à Luc 4. C'est ça qui est hot, c'est que vous trouvez ça tellement bon que ça vous amène à Luc 4. Puis ça dit au début, Jésus rempli du Saint-Esprit. Ça commence de même. Jésus rempli du Saint-Esprit. Puis on a vu que pour être rempli du Saint-Esprit, précédemment, on a vu qu'il fallait lire la Bible, louer le Seigneur, puis rendre grâce en tout temps. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faisait ces 3 choses-là. Right? Right. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Fait qu'il était rempli puis conduit. Fait que c'était 2 choses très merveilleuses. Fait qu'à ce moment-là, on constate que Jésus était saturé de Dieu, mais il fallait quand même qu'il résiste au diable dans le désert. À chaque fois que le diable a essayé de le tenter, je vous mets en contexte, dans le fond, il se fait baptiser, après ça, il est allé prier, il revient du Jourdain, l'Esprit le conduit dans le désert, il jeûne, 40 jours, 40 nuits, le diable vient le tenter. À chaque fois que le diable l'a tenté, Jésus a répondu, il est écrit. Il a répondu, il est écrit. Il a cité la Bible et le diable a fui. Là, je veux juste mettre l'emphase sur, il a cité la Bible. Donc, s'il n'était pas saturé des choses de Dieu, des choses de son Père, des choses de... il ne pouvait pas résister. Parce que le seul moyen de résister au diable, c'est de citer la Bible, parce que la Bible est puissante. C'est le seul moyen de vraiment bloquer tout accès au diable, c'est par la parole de Dieu. Amen. Fait que c'est important, là. On comprend pourquoi on ne peut pas prendre de shortcut. On peut pas dire, moi, je ne prendrai pas l'arme 2, je vais juste prendre la 3. Comme ça, je vais être correct, mais je vais être borderline. Fait que là, ça dit, il a répondu, il est écrit, et le diable a fui. Pourquoi? Pourquoi que le diable, il s'est en allé? Il a dit, moi, ça fait 2 heures, je le tente, je vais m'en aller. Je tente plus de faire ça. Mais non. Voyons donc. Mais c'est parce que c'est une promesse dans la Bible. Il est écrit, il a cité la Bible, le diable a fui. Parce que c'est une promesse. Dans Jacques 4, 7, ça dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. C'est une promesse. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Puis je veux pas passer par-dessus « Soumettez-vous à Dieu ».
Ça, c'est très important. Obéir à Dieu, mettre la Bible en pratique, obéir à ses commandements. Ça, c'est vraiment important. Après ça, tu te satures des choses de l'esprit. Tu pries, tu loues, tu lis la parole à chaque jour. Après ça, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu résistes au diable. Et il fuira loin de vous. C'est une promesse. Là, je vais vous donner un exemple de comment résister au diable. Un exemple qu'on peut appliquer dans notre vie. Pour les hommes, le diable, il va essayer de nous attaquer dans nos pensées. Tandis que pour les femmes, il va vouloir vous faire dépenser. Ah non, oh, non, c'est pas ça, excuse. Ah si, attends, excusez-moi, ça, c'est pas vrai, ça. Ok, c'est vraiment pas vrai. L'exemple numéro 1 que je pourrais prendre dans la vie de tous les jours, ça serait peut-être un combat que plusieurs, peut-être plusieurs pourraient vivre, c'est la pornographie. De nos jours, c'est accepté, c'est une banalité, tout le monde fait ça. Tout le monde s'en fout, continue. Ça, c'est un exemple que je voulais prendre le temps de parler de ça. Et puis, un exemple de résister au diable, c'est, admettons qu'on prend l'arme numéro 1, c'est l'exposer à des frères et sœurs pour que ce lien perde tout pouvoir sur votre vie. Ça, c'est l'arme numéro 1. La première chose qu'il faut que tu fasses, dans cet exemple précis, c'est l'exposer à des frères et sœurs pour que ça perde son pouvoir sur ta vie. Amen. L'arme numéro 2, si tu n'en as jamais écouté ou que tu as arrêté de m'écouter, ça c'est vraiment merveilleux. Sature-toi des choses de l'esprit et tiens-toi prêt à lui résister au jour de la tentation. Ça se peut qu'il va essayer de te repogner. Ouais, peut-être de ce temps-là, je vais essayer. Ouais. Là, je sais qu'il est plus vulnérable. Fait que sature-toi des choses de l'esprit, puis quand il arrive, tiens-toi prêt à l'affronter. Tiens-toi prêt à l'affronter par la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de victorieux. Résister par la parole. Amen. Un exemple d'un verset que c'est vraiment important, ce verset-là, si vous voulez le noter. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 4, 5, ça dit « Ce que Dieu veut, donc c'est sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté. C'est votre sanctification, donc que vous soyez saints. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ça, c'est sa volonté, là. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dans 1 Pierre 1,15 aussi, ça dit, il en rajoute, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Dans toute votre conduite, tous les domaines de votre vie, soyez saints, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ouais, ça. OK. Ça passe vite. Mais je voulais prendre vraiment le temps de vous. Je veux vraiment prendre le temps de répéter les armes si vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas noté. L'arme numéro 1, c'est exposer les pièges de l'ennemi. S'il est déjà rentré, faites-le sortir de là en l'exposant. Arme numéro 2, être saturé de la présence de Dieu. Amen. Arme numéro 3, résister au diable. Amen. Puis les trois se complètent. Le premier, s'il est déjà rentré, l'ennemi, tu le fais sortir. Après ça, tu te satures des choses de l'esprit. Ça, c'est l'arme numéro 1 pour ne pas le faire entrer dans ta porte de tes pensées. Ça, c'est l'arme numéro 1. Sature-toi des choses de l'esprit. 2, résiste-lui. J'aimerais prendre le temps de faire un appel ce soir. J'aimerais faire un appel au salut. Puis un appel, j'aimerais faire un appel particulier. Si toi tu te dis peut-être que
Peut-être que j'aimerais avoir plus de Dieu, être plus saturé de la présence de Dieu. J'aimerais être plus engagé, plus dévoué pour les choses du royaume. J'inviterais peut-être Vincent à venir jouer, s'il vous plaît. Si tu te dis, moi j'aimerais être saturé de Dieu pour mieux résister au diable quand il va venir attaquer mes pensées. J'aimerais avoir cette arme-là en moi. Ça, c'est un choix personnel. Prendre du temps dans la parole, prendre du temps dans la prière, dans la louange, dans tes temps libres. Ça, c'est un choix. Puis quand tu fais ça, le diable ne peut pas venir te tenter. Quand tu lis ta parole, le diable ne vient pas te tenter. Il n'y a pas de place. Tes pensées sont en Dieu. Il n'y a pas de place. Quand tu pries, il n'y a pas de place. Quand tu loues, il n'y a pas de place. Fait que dans tes temps libres, si tu prends la décision de prier, louer le Seigneur ou lire la parole, il n'y aura pas de place pour venir te tenter. Amen. Tes pensées vont être ancrées en Jésus-Christ. Dans tes temps libres, il n'y aura pas de place. Puis j'aimerais faire un appel pour vous ce soir, peut-être juste fermer les yeux, courber les têtes. Si tu dis, moi j'ai jamais eu vraiment l'occasion de donner ma vie à Jésus, tu me dis que le diable vient attaquer mes pensées, mais tu sais, je veux lui résister, je veux plus faire les choses de ce monde, je veux recommencer ma vie à nouveau. Mais le seul moyen de recommencer sa vie à nouveau, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le seul moyen de recommencer avec une page blanche, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de se repenttre de ses péchés. Fait que si tu aimerais donner ta vie à Jésus, j'aimerais juste que tu lèves la main là où tu es. Il n'y a pas de gêne, manque pas ton occasion. Manque pas ton occasion. Les anges se réjouissent de cette chose-là. Les anges vont se réjouir de ce que tu es venu à Jésus. Faites juste tous répéter avec moi cette prière. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour mes péchés. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et aide-moi à être un disciple qui va porter du fruit. Aussi, j'aimerais prendre le temps. Si toi, tu te dis, j'aimerais être plus saturé des choses de Dieu. J'aimerais avoir un feu pour Jésus. Donne-moi un zèle. Je vais prier pour toi ce soir. Seigneur, tu vois les cœurs. Tu vois ceux qui désirent avoir une touche de toi. Tu vois les cœurs qui désirent être saturés des choses de ton royaume, Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant que tu allumes en nous un brasier pour toi, un brasier brûlant pour toi. Aide-nous à être passionnés des choses de l'Esprit, Seigneur. Donne-nous ton esprit de révélation et de sagesse. Transforme-nous à l'image de Jésus. Donne-nous une faim, une soif de toi. Donne-nous un zèle nouveau. Un feu brûlant pour les choses de ton royaume. Amen. Amen. Je voulais juste prendre le temps aussi pour conclure. Demandez au Seigneur si c'est peut-être un problème pour vous de renverser toute idole dans votre vie. Toute chose qui pourrait venir prendre la place de Jésus dans vos pensées. Ça pourrait être des idoles. Ça peut être n'importe quoi. Renversez ces idoles dans votre vie et laissez Dieu prendre la place qui lui revient dans tes pensées, dans tes gestes, dans tes paroles.
Ça dit dans Jacques 4,8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Laissez Dieu prendre la place dans vos pensées. Laissez Dieu prendre la place dans vos actions. Moi, il y a une prière que j'aime beaucoup faire le matin, c'est Jésus, que toutes mes pensées soient captives à ton obéissance, Seigneur. Que toutes mes actions, que toutes mes paroles reflètent qui tu es. Que mes pensées soient constamment renouvelées en ta présence. Seigneur, viens diriger ma vie dans toutes les sphères de ma vie. Ça, c'est une prière que je fais et ça m'aide beaucoup. Puis je vous la conseille de juste demander au Seigneur de venir remplir vos pensées de bonnes choses que Dieu a faites dans votre vie. Puis de laisser lui prendre la place dans toutes vos pensées. Amen.